Alors moi c'est Marc Frerbeau, je travaille dans la coopérative Artefact et on a inventé dans le cadre d'une démarche un petit peu plus globale avec l'ensemble des associations du quartier un petit jeu du type timeline, c'est-à-dire que c'est un jeu où on a des cartes et il faut essayer de retrouver l'ordre des événements en fonction de leur date d'arrivée. Et ce timeline on l'a créé spécifique localement au Sanitas. Donc c'est un jeu qu'on appelle chronolocal. On en a créé plusieurs pour plusieurs localités et donc on a travaillé plus spécifiquement là sur le Sanitas avec des créations d'associations, avec l'inauguration du centre commercial, avec celle du tram, etc. Plein de petits événements comme ça. Aujourd'hui, ça s'étend de 1800, je sais plus combien, dans les 1860 jusqu'à 2023. Et l'idée, c'est un petit prototype en fait qu'on avait fait d'une vingtaine de cartes. Et l'idée, c'est qu'on construise des cartes avec des personnes du quartier qui s'intéressent à l'histoire du Sanitas et qui ont envie de retrouver un petit peu toute l'histoire, mais pas forcément qu'avec des événements historiques connus de tout le monde, mais des événements que les habitants ont vécu aussi. Donc des événements vraiment spécifiques aux habitants. Quartier populaire sauve la planète, c'est l'événement qui se produit là toute la semaine, sur la semaine de la Terre, voilà. Et l'idée, c'est d'aller au contact des habitants sur des petits événements comme ça pour présenter le jeu dans un premier temps, puis voir si ça intéresse. Et ça, il y a eu un engouement l'année dernière. On a fait plein d'événements comme ça aussi dans les bas d'immeubles pendant l'été, l'animation des friches. Enfin, il y a eu plein de moments où on a présenté le jeu et il y a eu un véritable engouement avec des gens qui avaient envie de nous parler des événements dans lesquels ils étaient impliqués ou des associations qu'ils avaient montées ou des moments qu'ils ont vécu eux-mêmes, des moments historiques parfois, mais qu'ils ont vécu et ils avaient envie de nous raconter tout ça. Donc on a noté, on a repris et puis après on a proposé en fait à un certain nombre de personnes qui revenaient plusieurs fois de participer à des ateliers de co-construction du jeu pour le développer. Voilà. Pour tourner une, là on a pris au hasard l'incendie du centre commercial qui a eu lieu le 19 avril 1991. Voilà, à l'époque il y avait 9 commerçants. Et l'idée maintenant c'est à partir des différentes cartes que je vous ai distribuées, de pouvoir en prendre une qui vous semble la plus facile à mettre avant ou après cet événement initial qu'on a tiré au sort. Alors, tu commences par un premier, création de l'entreprise Billard. Alors, bien avant, on est un peu induit par la photo qui est toute en noir et blanc. Peut-être que effectivement ça peut être ancien. Bon, des fois c'est pas toujours vrai, mais on va voir. Et là effectivement l'entreprise Billard 1920, c'est bien avant l'incendie du centre commercial. Alors effectivement, au départ, avant le Sanitas, juste avant d'avoir commencé la construction du quartier, c'était un espace en fait qui appartenait à la SNCF. Et donc l'entreprise Billard, c'est une entreprise de construction de matériel ferroviaire. Donc ils construisaient des locomotives entre autres. Et l'entreprise Billard, il y avait plusieurs sites en France. Là, c'était vraiment l'usine de construction à Tours. Voilà. Et après, il y avait des bureaux aussi sur Paris et je sais plus et en Vendée aussi, il y avait une usine. Voilà. Donc 1920, c'est la construction de l'usine à Tours. Alors, moi je vais jouer aussi à mon tour la création du marché Saint-Paul, par exemple. Alors ça, a priori, c'est assez tôt après la création du quartier. C'est pas loin de la création de l'église aussi, Saint-Paul. Donc c'est avant 91 et bien après évidemment l'entreprise Billard. 1973. Voilà. Et donc le marché Saint-Paul, c'est quand même le deuxième plus important de Tours, juste après Velpeau. Donc c'est un marché très très important. Est-ce que tu veux essayer de placer une carte ? C'est trop facile. Quand on connaît la réponse après. Non mais je connais bien le quartier. Ouais. Que j'ai connu, il y en a plein. Comment ça s'appelle ? L'incendie du centre commercial, la fameuse friteuse.
magique. Voilà. Ça, et puis du coup, la création de la place neuve et tout le quartier. Si c'est lié, parce que c'était le même endroit où tout a brûlé. C'est sympa aussi par là. Et, voilà. Bah, c'est bien pour connaître le quartier. Bon, j'avoue que je connaissais pas mal de réponses pour avoir travaillé dessus avec d'autres personnes, mais c'est bien. Parce qu'il y a des choses où on est surpris. Moi, je connais pas du tout. Enfin, je connais un peu le quartier pour y avoir rapidement travaillé, mais moi, je suis étudiante à l'IUT, du coup, j'habite pas du tout là. Mais j'apprends plein de trucs. Je suis un peu nulle. J'ai pas toujours des bonnes réponses. Mais c'est intéressant, j'apprends plein de trucs. Des trucs qui me paraissaient plus récents que ça ou plus vieux que ça. Enfin bon, c'est intéressant. Il y a des surprises.